Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Oriane, votre enseignante en économie, et nous allons aborder ensemble les limites de notre système de protection sociale. Les limites du système de protection sociale sont de deux ordres. Il y a d'abord le problème de son financement, il y a ensuite le problème de son efficacité. Notre système de protection sociale a des difficultés de financement qui sont récurrentes. Si on prend par exemple le déficit de la sécurité sociale, c'est un déficit qui se creusait jusqu'à présent, qu'on a réussi pour le moment à stabiliser autour de 13 milliards. Il était de 10 milliards en 2003 et il a presque doublé en 2010 en passant à 23,9 milliards. La branche maladie et la branche vieillesse sont les branches de la sécurité sociale qui vont représenter les plus gros déficits. On sait également que les dépenses de protection sociale vont progresser. Elles progressent depuis la Seconde Guerre mondiale beaucoup plus rapidement que notre produit intérieur brut. Le poids des dépenses représentait dans les années 80 environ 25% de notre PIB. En 2009, elles sont de 31,3%. Deuxième problème, la persistance des inégalités et de la pauvreté, c'est-à-dire qu'on a un système qui n'arrive pas à endiguer la pauvreté et les inégalités. Notre taux de pauvreté est toujours de 14%, ce qui veut dire que les dépenses sociales n'arrivent pas à réduire ce taux de pauvreté, alors qu'on a les prélèvements les plus élevés du monde. On a aussi un système qui est inégalitaire au niveau de l'origine sociale. C'est-à-dire qu'en termes d'éducation, l'origine sociale va peser sur la réussite scolaire. Or, on sait que la réussite scolaire est un critère déterminant dans la réussite professionnelle. C'est un facteur essentiel de lutte contre la pauvreté. Donc l'exemple typique, ce sont les enfants qui sont issus de familles pauvres qui ont 4 fois plus de probabilités d'arrêter leurs études sans diplôme. Enfin, les inégalités diminuent du fait de la redistribution. Mais par contre, vous avez des écarts de revenus qui vont se creuser. Et on pense surtout avec les ménages qui ont les revenus les plus importants, c'est-à-dire les ménages des tranches supérieures. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite à consulter nos autres fiches et nos autres documents sur notre site internet. Et à bientôt sur DigiSchool.